Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Tu peux voir une sorte d'objet en or qui te fait un petit peu penser à ce pendentif que tu avais vu. Il fait 15 cm de largeur et tu peux voir un visage fait de forme géométrique, sans yeux spécialement, mais ça te fait penser, tu sais, au petit pendentif de 15 cm aussi, qu'avait sorti Larkin. Est-ce que dans mon esprit, peut-être que je visualise ce pendentif, c'est des choses qui pourraient s'assembler, une même œuvre? Tu ne sais pas. Ouais, dur à dire. D'un côté, il y a le visage, et puis tu retournes, l'arrière est lisse et poli, et t'es étonné, c'est bizarre. L'espace d'un instant, la personne que tu vois dans le reflet, c'est toi, mais pas tout à fait. Je suis un petit peu distrait. D'accord, je continue à regarder. Tu te regardes et effectivement, tu n'as pas les yeux froncés, tu as les yeux plutôt heureux et un sourire un petit peu dessiné. Tu es un petit peu plus en chair, t'as l'air ta meilleure mine, t'es habillé comme justement les personnes avec qui des fois tu traites, t'es bien habillé, un peu luxueux et tu ne comprends pas trop ce que tu vois l'espace d'un instant, puis tu as une sorte de vision. Tu es dans un couloir et tu as l'impression de voir Célia. Et oui, c'est Raymond à tes côtés qui ne sont pas exactement comme à l'heure actuelle. Et puis, il y a une porte. Tu sais que tu es à New York et cette porte te fait peur. Il y a une grande tension. Et puis, tu es dans cet hôtel et puis non, tout va bien. Le reflet est le bon. En revenant dans la réalité du moment, tu as lâché ce miroir, ce masque, tu ne sais pas trop. Et tu te rends compte que tu touches ton visage de manière un peu fiévreuse. Je me sens mal. Tu te dis, tu essaies de rationaliser, tu te dis, je respire. Ça doit être la chaleur, ou bien c'est peut-être le petit déjeuner, la nuit d'hier, peut-être pas assez dormi. Le voyage, c'est un grand voyage. Tu essaies de rationaliser, de te ancrer dans la réalité. Ce que tu vois n'a pas de sens pour toi. Il fait chaud en plus, peut-être aussi. Oui, il fait chaud. Merde. Je l'ai fait tomber par terre? Oui. Merde. Putain. Je le ramasse. Il est pas cassé, c'est de l'or. Donc... Ok, mais j'ai pas... Il y a une éraflure, il y a un truc, il y a quelque chose? Franchement, non, c'est de l'or. Ok. Je l'ai toujours dans les mains, j'essaie de reprendre un peu mes esprits et je suis juste venu là pour chercher des réponses sur Larkin. Je vais reposer cet objet et j'essaie de le remettre, tu sais, déjà du même côté où je l'ai pris, au même endroit, de remettre le lit correctement et de le remettre avec ces espèces d'empreintes. T'essayes de le refaire au mieux, tu sembles, en tout cas pour toi, y arriver, et tu ressors et tu es de nouveau dans le couloir. Je souffle un grand coup, je me frotte le visage, je me frotte les yeux, j'essaie de reprendre mes esprits. Je regarde ma montre. Oui. Ça va, je suis pas en retard. Non. Ok. Mais tu te rends compte que plus de temps s'est déroulé que ce que tu ne pensais. Quoi? Là où tu pensais avoir passé peut-être 5 minutes dans cette chambre, tu as passé une bonne demi-heure. Merde. Ok, je continue et je prends la porte suivante. Alors que tu approches de la porte suivante, tu
sens une légère touche de cette odeur, cette eau de Cologne. Pour toi, derrière cette porte est la chambre de Larkin. Je tapote la poignée, ouais, je sens, je sais que c'est là. J'ouvre délicatement la porte, j'essaie de ne pas casser le mécanisme et j'essaie de... Est-ce que c'est le même type de porte, le même serrure? Oui. Et pensant être habitué, tu brises ton kit de crochetage à l'intérieur de la porte. Ah, porca puttana! Je le laisse échapper un peu trop à voix haute, tu sais. La porte est ouvrable, mais retirer ton kit n'est pas possible. Ok, bon, on va continuer. Ok. Tu ouvres la porte? Je rentre. Tu ouvres la porte. Et devant toi, eh bien, nous découvrirons ce que tu vois après. Mon cher Raymond, yes. Tu marches dans les rues à la recherche de ce musée d'archéologie et d'anthropologie. Or, tu ne comprends pas puisque à chaque fois, on t'indique la direction de l'Université nationale de San Marco. Et donc, tu finis par t'y rendre, de fait. Et c'est là que tu découvres. L'Université nationale de San Marco contient le musée d'archéologie et d'anthropologie. C'est une partie du campus. Et le temps de le trouver et d'avoir, on va le dire honnêtement, un petit peu flâné dans les rues de Lima. Tu as profité un petit peu de cette chaleur. Et puis voilà, de cette ville qui est tellement différente de Boston, même de New York que tu connais aussi, et d'autres villes américaines que tu as pu visiter. Tu es autre part. Tu profites quelques instants du fait que tu vis une aventure. Je pense que je me balade, je regarde l'architecture surtout aussi. Ouais, c'est très beau. Je prends le temps. Et justement, tout est en pierre et il y a quelque chose de très européen, finalement, enfin, selon toi, dans cette ville. Et tu prends grand plaisir, et puis tu arrives devant le musée d'archéologie et d'anthropologie. Et, quelle surprise, à tes côtés, tu peux voir Célia qui arrive presque en même temps que toi. Célia, tu arrives donc aux côtés de ce cher Raymond qui arrive en même temps que toi. Donc il a pris beaucoup de temps, vraisemblablement. Donc vous vous retrouvez tous les deux devant un très beau bâtiment. L'université, elle, est très vieille. Elle date de 1551. Vous pouvez le voir sur un petit panneau. Et puis, justement, le musée que vous voyez, lui, a tout juste 2 ans. 1919. C'est un long bâtiment de 2 étages en pierre, peint d'un jaune profond, qui est devant le parc de l'université où vous êtes à l'heure actuelle. Il y a cette grande porte devant vous. Il y a déjà tant à voir depuis l'extérieur. Et du coup, t'en as vu beaucoup dans la rue aussi? T'as flâné un peu Oui, bon, un peu. Un peu beaucoup. Oui, bon, j'ai traîné, c'est superbe, j'ai pris le temps, je me suis un peu perdu aussi, et puis... Non, mais il n'y a pas de souci, je comprends, c'est un endroit magnifique, donc... En fait, à vrai dire, je sais pas si tu connais le professeur Myers. Si, un peu. Voilà, tu sais très bien sa façon qu'il a de raconter ses histoires, la passion, l'envie qu'il donne à chaque fois. Mon mari adorait parler avec lui. Ah, c'est vrai? Je comprends. C'est en partie lui qui a continué de me donner cette envie de l'architecture, cette envie de l'archéologie, de découvrir de civilisations anciennes, tout. Et en fait, je comprends pourquoi il racontait ces histoires. C'est l'aventure, quoi. C'est peut-être tous ceux qui disaient qu'il était fou. Qu'il était fou? Non, enfin, il y en a plein qui disaient qu'il était taré, qui racontait des histoires tout le temps, enfin... Mais bon, oui, je diverge encore. On est déjà en retard. Allons voir ces trésors. Alors, que voulez-vous faire? Puisque tu as parlé, toi, Célia, que tu voulais chercher les origines du livre, donc ça ne serait pas trop au musée. Tandis que toi, tu as parlé vouloir visiter le musée, mon cher Raymond. Je veux vraiment faire le tour du musée, regarder les... Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est
plutôt... Alors, il y a 2 éléments qui m'intéressent le plus. C'est donc tous les artefacts, de voir s'il y a des artefacts similaires en termes de... même en termes de disparité de temps, ça m'intéresse. Et aussi toutes les expéditions qui ont été menées, qui a ramené ces artefacts, à qui ils appartiennent. Je vais essayer de recouper un petit peu tout ça pour savoir... c'est pas en soi une recherche directement sur l'histoire du lieu, mais plus sur qui a fait quoi et qui a ramené cette histoire en ce lieu. D'accord. Célia? Moi, je veux pas faire un tour approfondi dans le musée, mais maintenant que je suis là, j'ai l'impression qu'Howard me pousse à quand même y aller. Il aurait été très triste que j'y aille pas, donc je vais flâner dans le musée, mais rapidement, tu vois, juste regarder les objets et visiter un peu, et ensuite aller à la bibliothèque de l'université ou quelque chose comme ça. De toute façon, je t'accompagne et je pense que je vais te montrer des trucs genre ça et raconter une petite anecdote dessus avec toujours beaucoup de passion. Après, je pense que je vais y aller au bout d'un moment en me disant qu'il faut que quand c'est l'heure du rendez-vous, mais oui, je reste avec lui un peu en tout cas, parce que ça me fait un peu plaisir d'être là quand même. Du coup, vous visitez le musée. Alors, nous sommes un samedi, et du coup, il n'y a pas grand monde. Le musée est plutôt vide, et vous voyez plusieurs choses, hein, évidemment. Il y a énormément d'objets qui ont été ramenés par le capitaine James Cook, ainsi que par le botaniste Joseph Banks. Il n'y a pas que... honnêtement, il y a énormément de choses. Il n'y a pas que des choses péruviennes, c'est ça que je veux dire. Il y a des choses... par exemple, il y a des lances d'aborigènes australiens. Il y a des tas de choses comme ça. Il y a des éléments, des artefacts culturels, mais aussi des éléments de flore, de faune. Et c'est très varié. Trop, peut-être, dans le sens que vous vous retrouvez à un peu vous y perdre. Il y a beaucoup de choses, quoi. C'est un musée. Et puis, même, d'ailleurs, en visitant, vous vous rendez compte qu'il y a eu plusieurs histoires à ce musée. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la version qui s'appelle le Muséum d'archéologie et d'anthropologie. Mais auparavant, il s'appelait le Muséum général et local d'archéologie, où il y avait des éléments de Polynésie et d'autres choses comme ça qui viennent plus du Pacifique Sud. Encore une fois, c'est varié, mais vous ne trouvez pas nécessairement ce que vous cherchiez. Alors, par contre, vous voyez qu'il y a des archives, en gros, une réserve qui est située sous le musée, qui n'est évidemment pas accessible au public, mais il faudrait demander à l'un des professeurs, peut-être. D'ailleurs, vous pouvez voir que sur un des bureaux, il y a marqué professeur Sanchez, et puis alors que vous marchez dedans, vous entendez une petite voix que Raymond reconnaît très vite. Trinidad. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.